Jean-Philippe Davio qui va présenter plutôt ce vœu. Voilà, Jean-Philippe Davio qui doit être en salle des fêtes. Monsieur le maire, effectivement, j'ai présenté deux vœux, le 23 et le 24. Eh bien, alors allez-y pour présenter le 23 et le 24, sachant que le 24 est un vœu relatif à un hommage à Aimé Chandon. Absolument. Donc au nom de mes camarades du 11e qui ne pouvaient le présenter à cette heure. Alors, considérant que c'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'Anna Kamieniecki, survenu le 5 juin 2020 à l'âge de 95 ans, qu'Anna Kamieniecki, née en 1925 dans une famille juive polonaise, n'avait que 18 ans lorsqu'elle quitta son pays natal avec sa mère et sa sœur pour rejoindre son père à Paris. Qu'au début de la guerre, son père s'engagea volontairement dans l'armée pour défendre le pays qui l'avait accueilli, lui et sa famille. Qu'en dépit de son engagement, il fut arrêté en octobre 1941 lors d'un contrôle au seul motif que sur sa carte d'identité figurait le tampon juif. Qu'il fut déporté le 5 juin 1942 par le convoi numéro 2 à Auschwitz, d'où il ne reviendra pas. Qu'Anna et sa mère échappèrent quant à elle à la rafle du Veldiv grâce à l'avertissement d'un camarade de classe dont le père était policier. Qu'entrée dans la clandestinité avec sa mère et participant à la protection des enfants menacés par les lois anti-juives, Anna rencontra une camarade engagée dans la résistance qui l'orienta vers son réseau. Qu'à la suite de cette rencontre, Anna devint agente de liaison pour les FTP-MOI sous la responsabilité d'Henri Krasuki. Qu'en août 1944, elle participa à l'insurrection parisienne et à la libération de Paris. Qu'au sortir de la guerre, Anna Kamieniecki devint infirmière. Qu'en 1958, elle partit à Bruxelles et fut chargée de la responsabilité du service médico-social de la Communauté économique européenne alors naissante. Qu'à son retour à Paris en 1968, elle reprit des études pour devenir psychologue et que c'est en cette qualité qu'elle rejoignit une équipe chargée de former les psychologues en Arménie à la suite du terrible tremblement de terre de 1988. Qu'au début des années 1980, elle s'installa dans le 11e arrondissement, qu'elle participa en 1999 à la création de l'AMEJD, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 11e, dont elle devint présidente d'honneur. Que par son action, elle contribua à arracher du néant et de l'oubli les 1644 enfants du 11e arrondissement morts en déportation. Leurs noms figurent désormais à jamais dans les écoles qu'ils ont fréquentées ou pour les plus jeunes d'entre eux sur la stèle du jardin de la Folie Titon. Qu'elle poursuivit son action de mémoire dans les écoles où elle partageait ses souvenirs de ces années de plomb dans le but de faire reculer le racisme, la xénophobie et nous prémunir contre la résurgence toujours possible de situations susceptibles de mettre en péril les valeurs de notre République. Son parcours de résistance, son engagement en faveur de la construction européenne et son action de mémoire expliquent la proposition de François Vaugelin et des élus du groupe Paris en commun que le Conseil de Paris émette le vœu que la mémoire d'Anna Kamieniecki soit honorée dans le 11e arrondissement. Merci beaucoup.